Bonjour à tous et à moi-même. Qu'est-ce qui fait que nous avons cette habitude à voir ce que nous n'avons pas fait bien? Qu'est-ce qui fait que quand il y a quelque chose de bien, nous pensons que ce n'est pas assez bien? D'où vient même cette idée de bien, pas bien? Évidemment, ça c'est juste l'intro pour nous rappeler que nous sommes quand même dans une société construite sur un modèle où il y a une forme de, nous devons aller, il y a une espèce de compétition, même quand nous ne sommes pas en mode compétition, il y a une espèce de recherche d'aller mieux que l'autre, sans être dans la recherche d'aller bien en soi. C'est une externalisation de ce que nous sommes. C'est-à-dire en pensant à compétir ou à aller mieux ou à aller aussi bien qu'eux ou à avoir toujours ces espèces de comparaisons-là, nous oublions en fait de regarder en nous et d'être juste heureux. Comment? On commence, on est enfant. Oh, il faut pas faire ça, tu vois, il y a Jean-Jean qui lui il fait mieux que toi. Oh, il y a Jean-Chi qui fait mieux que ni. Il y a non, rien. C'est comme cela. Et après, oh, tiens-toi tranquille. Regarde, l'autre, il est très sage. Il faut être sage. Sinon, exemple, le Père Noël ne va pas t'amener de cadeaux. Ou ça commence là, tout petit. Non, tais-toi, il ne faut pas parler quand les grands parlent. Les grands. Et toi, dans tes petits. Oh, attention, il y a là-bas, il y a la méchante sorcière qui va te manger si tu n'as pas fait ce qu'on te dit. Oh, le policier, il va t'arrêter si tu n'as pas... Voilà, ça commence là. Et à la fin, nous avons pas seulement le policier, mais il y a l'amende qui va arriver si on n'a pas fait ci, si on n'a pas fait ça, et si on n'a pas fait ça. On est toujours dans attention, attention. Donc une espèce de peur perpétuelle qui est maintenue en permanence et qui nous fait toujours nous inquiéter de ci ou de ci ou de ça ou de ça. Je pense que même ceux qui sont dits riches et tout, ils ont leurs inquiétudes. C'est pas, faut pas juste regarder ça en termes de comme ça. Chacun a son inquiétude du moment qu'il a été soumis à ce type de message continuel. Parce qu'il n'y a pas que dans notre environnement familial, parce qu'il y a, bien sûr, l'environnement familial est aidé. Quand on va à l'école, oh, il faut pas, tu as fait une faute. Tu as fait une faute, comment tu as pu mettre le S là où il fallait pas? -4. On parle sur une table de 20 là. -4, faute de grammaire. -2, faute d'orthographe. Des choses comme ça. Et après, on a tel doit être mieux que l'autre. Ah, toi, tu as été premier, toi, tu étais. Mon Dieu, tous ces trucs qui mettent la pression. Et ça va loin parce que, ah, j'ai gagné, oh, on a joué à ça, moi j'ai gagné, j'ai perdu. Et à chaque fois, il y a toujours une différence, et ça, c'est pas, ça fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est mieux. Il ne peut pas y avoir deux premiers. Même quand c'est ex aequo, il y a toujours quelque chose. L'autre avait quand même eu de meilleurs résultats que l'autre à tel moment. Et puis voilà, il y a toujours dans le premier ex aequo, là même, il y a toujours un premier. Et à la fin, évidemment, si on n'est pas en haut, on est en bas. Et quand on est en bas, on est petit. Et quand on est petit, on est nul. Et quand on est nul, on n'est pas de valeur. Il faut être le plus beau, le plus riche, le plus grand, le plus ceci, le plus, à la fin, le plus, on ne va jamais atteindre le plus. La plus belle femme du monde est convaincue elle-même qu'elle n'est pas assez belle. Et ce n'est pas même celle qui est convaincue qu'elle est très belle qui va être considérée comme la plus belle, etc. C'est juste la façon dont la personne se prend en charge et a conscience de sa valeur. Si la personne se focalise sur l'apparence, elle va tout faire là, les yeux, les cils par ici, voilà. Elle veut être la mieux, voilà. On va encore parler des problèmes de confiance aussi. Mais à chaque fois, on est en train de nous convaincre extérieurement qu'on est petit. Non, 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 c'est le contraire. Si on a tant besoin de nous convaincre qu'on est petit, c'est qu'on ne l'est pas, non, vous ne pensez pas? Quand vous êtes peut-être au travail et qu'on essaie de vous maltraiter, vous savez que vous faites quelque chose de bien, vous pensez que c'est normal? Comme on dit, on ne tape pas sur le clou qui est déjà tordu, n'est-ce pas? Alors, rappelez-vous, si on essaye tant, on là, je mets ça vraiment on, comme ça, si tout cet environnement-là tente de convaincre notre nous, là, que nous sommes petits et sans valeur,
Imaginez toute l'armada qu'il y a pour nous convaincre que nous sommes petits. Vous pensez que nous le sommes vraiment? S'il faut tout cet effort-là pour nous en convaincre, ça peut marcher un petit peu. Mais au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Pensez bien à ça. S'il y a tout cet effort extérieur et qui nous contamine dans nos familles et dans nous-mêmes, moi peut-être par rapport à des enfants et tout ça, peut-être je vais répercuter certaines choses parce que j'ai appris ça. Mais du moment qu'on est conscient, c'est toujours quelque chose sur lequel je reviens, il faut être conscient. Quand on en est conscient, on commence à se rendre compte que il y a quelque chose de faux ici. On ne peut pas mettre tant d'efforts pour convaincre les êtres humains qui sont nuls. C'est parce qu'on sait qu'ils ne le sont pas. Voilà. Ma petite parole du jour. Vous voyez ce que je dis? Ma petite parole du jour. Ma parole du jour. Merci de l'écoute. Convainquez-vous que vous avez de la valeur. Convainquons-nous que nous sommes pleins de valeur. Merci. À bientôt.